Saviez-vous qu'un simple objet placé sur votre lit peut attirer des énergies négatives qui affectent votre santé et votre vie financière? Croyez-le ou non, il existe des objets qui, selon les enseignements spirituels anciens, ont le pouvoir de drainer vos bénédictions et d'apporter des conséquences dévastatrices. Padre Pio, avec sa sagesse et sa connexion avec le divin, a mis en garde contre le danger des objets apparemment inoffensifs qui, lorsqu'ils sont placés de manière incorrecte, peuvent ouvrir des portes vers la ruine et la pauvreté. Mais quel serait cet objet? Pourquoi a-t-il un impact aussi profond sur nos vies? Et plus important encore, que pouvez-vous faire pour vous protéger de ces influences négatives? Continuez à regarder et découvrez comment une simple erreur pourrait miner votre prospérité, votre santé et votre bonheur. Cette vidéo révélera des secrets jamais dits auparavant et vous serez surpris de ce que vous découvrirez. Écrivez Padre Pio, je reçois la protection. La symbolique des objets et leur relation avec l'énergie spirituelle. Depuis les temps anciens, la symbolique des objets a été un point central dans diverses traditions spirituelles. Selon ces croyances, chaque objet autour de nous porte une énergie unique, capable d'influencer positivement ou négativement nos vies. Pour Padre Pio, cette compréhension était claire. Les objets dans notre maison, notamment dans notre chambre et plus spécifiquement sur notre lit, ont un impact direct sur notre bien-être spirituel, émotionnel et même financier. Le lit, endroit où nous passons une grande partie de notre temps à dormir et à recharger nos énergies, est considéré comme un point crucial. Il représente le repos, le renouvellement et l'intimité spirituelle. Tout objet qui interférerait avec cet équilibre pourrait modifier la manière dont nous absorbons les énergies tout au long de la journée. Lorsque vous placez un objet chargé de négativité sur votre lit, comme des papiers de dette, des cadeaux de personnes mal intentionnées ou même des objets cassés, vous invitez peut-être des énergies indésirables dans votre vie, affectant directement votre santé, votre prospérité et votre bonheur. Padre Pio nous a appris que prendre soin de notre lit ne doit pas être sous-estimé, car en le négligeant, nous ouvrons des portes à des problèmes financiers, des maladies et même des crises émotionnelles inexplicables. Imaginez le cas de Clara, une femme qui, pendant des années, a rencontré des difficultés financières et des problèmes de santé qui semblaient sans solution. Bien qu'elle travaille dur, elle n'arrivait jamais à économiser de l'argent et sa santé se détériorait progressivement. C'est alors qu'elle entendit parler des enseignements de Padre Pio et commença à analyser son environnement. Clara réalisa qu'elle avait l'habitude de laisser des factures et des papiers relatifs à des dettes sur son lit. Suivant les conseils de Padre Pio, elle décida d'enlever ces objets et de les remplacer par un petit crucifix et une prière. En quelques semaines, Clara remarqua un changement significatif. Ses problèmes financiers commencèrent à diminuer et sa santé s'améliora considérablement. Cette transformation lui fit prendre conscience du pouvoir des énergies et de l'impact que de simples changements pouvaient avoir. Les avertissements de Padre Pio et les conséquences de l'ignorance de ces signes. Au cours de sa vie, Padre Pio a reçu de nombreuses révélations divines et était profondément conscient de l'impact des objets et des environnements sur nos vies. Il avertissait ses disciples de l'importance de maintenir la pureté non seulement dans le cœur, mais aussi dans notre maison. Selon Padre Pio, certains objets peuvent porter une charge spirituelle négative qui interférera avec notre paix et notre bien-être. L'un des endroits les plus sacrés pour lui était le lit, où le corps et l'âme se reposent et se renouvellent. Padre Pio avertissait que placer les mauvais objets sur le lit pourrait attirer des maladies, la ruine financière et même des problèmes familiaux. Ignorer ces signes, pour lui, était une manière de permettre aux énergies négatives d'envahir la vie des gens. Pour ceux qui ignoraient ce conseil, il observait que les résultats pouvaient être dévastateurs. Perte de prospérité, apparition de problèmes de santé inexplicables et déséquilibre dans le foyer. Des exemples de cela peuvent être vus dans de nombreuses histoires de personnes qui, après avoir retiré des objets considérés comme négatifs de leur chambre, ont vécu des changements significatifs dans leur vie. Le simple acte de nettoyer le lit et d'éviter d'accumuler des objets tels que des documents financiers ou des objets cassés a suffi à débloquer l'énergie et à apporter la paix. Padre Pio nous a laissé une leçon claire. Nos vies sont un reflet de l'environnement que nous créons. En ignorant les signes et les avertissements concernant ce que nous gardons sur nos lits, nous pouvons saboter notre propre prospérité et notre santé sans même nous en rendre compte. Traversez-vous des moments difficiles et ne savez-vous à qui vous adresser? Les préoccupations financières, le manque de direction et les défis quotidiens pèsent sur votre vie? Avant de continuer à écouter ce message qui pourrait vous aider à sauver l'excès de sucre dans le sang peut entraîner une série de complications graves de santé, le diabète augmentant considérablement le risque de maladies cardiaques,
y compris les crises cardiaques. Le sucre élevé dans le sang peut endommager les vaisseaux sanguins, augmentant ainsi le risque d'AVC. En d'autres termes, vous pourriez avoir une énorme crise cardiaque à tout moment. Actuellement, si vous souffrez de diabète, votre vie est en grand danger. Si vous souhaitez éliminer naturellement le sucre dans le sang, cliquez sur le lien dans le premier commentaire et regardez la vidéo qui pourrait changer votre vie. Regardez la vidéo maintenant avant qu'elle ne soit mise hors ligne. Continuons. Objet à éviter sur votre lit. Ce qui peut attirer la pauvreté et la ruine. Padre Pio a toujours enseigné que ce que nous mettons autour de nous, en particulier dans l'espace où nous dormons, peut avoir un impact direct et profond sur nos vies. Le lit, étant l'endroit de repos et de renouvellement spirituel, doit être préservé comme un espace sacré, exempt d'objets susceptibles d'interférer négativement avec notre énergie. Mais alors, quels sont les objets qui ne devraient jamais être placés sur le lit, sous peine d'attirer la pauvreté, la ruine et la maladie? L'une des erreurs les plus courantes est de laisser des documents financiers, comme des factures impayées ou des reçus, sur le lit. Ces papiers portent une énergie symbolique de dette et de responsabilité financière, et les avoir dans votre espace de repos peut bloquer l'énergie de prospérité. Le lit, qui devrait être un endroit de paix et de renouvellement, devient un espace où les préoccupations financières sont présentes, même pendant votre sommeil, générant une sensation de manque. De plus, Padre Pio mettait toujours en garde contre l'habitude de laisser des objets cassés ou endommagés sur ou près du lit. Des objets comme des montres cassées, des bijoux endommagés ou tout ce qui symbolise l'usure et la détérioration peuvent attirer une énergie similaire dans votre vie, favorisant la ruine et la stagnation financière. Un autre objet qui ne doit jamais être placé sur le lit est les vêtements sales. La saleté, qu'elle soit physique ou symbolique, porte une énergie lourde qui, lorsqu'elle est déposée sur le lit, peut contaminer l'espace de négativité. Les vêtements qui portent des émotions négatives d'une journée stressante ou d'un événement difficile ne doivent également pas être laissés sur votre lieu de repos, car cela interfère avec votre capacité à vous restaurer spirituellement. Padre Pio recommandait également la prudence avec les cadeaux de personnes qui n'ont pas de bonnes intentions. Les objets reçus d'une personne envieuse ou malveillante peuvent porter des vibrations négatives, et lorsqu'ils sont placés sur le lit, peuvent ouvrir des portes à des difficultés financières et des problèmes de santé. Il est important d'être discernant quant à ce que nous permettons d'entrer dans notre espace le plus intime, et le lit doit être protégé avant tout point. Un exemple de vie est celui de Joao, un jeune entrepreneur qui a toujours fait face à des hauts et des bas dans son entreprise. Malgré ses efforts, il semblait être pris dans un cycle de stagnation financière et de problèmes personnels. Ce fut alors qu'en quête de réponse, il lut les conseils de Padre Pio. Joao réalisa qu'il avait l'habitude de laisser des factures impayées sur le lit, en plus de garder des objets cassés dans sa chambre. Suivant l'orientation de Padre Pio, il décida de nettoyer son espace, en enlevant tout ce qui était négatif. Tous les objets qui pouvaient bloquer sa prospérité ont été enlevés. Il plaça également un crucifix à côté du lit comme un symbole de protection et de renouvellement spirituel. En quelques semaines, Joao remarqua un changement significatif. Sa vie financière commença à couler de manière plus positive et il eut plus de clarté et d'énergie pour prendre des décisions importantes dans son entreprise. Il réalisa que l'environnement autour de lui, en particulier le lieu de repos, était directement lié à la façon dont sa vie se déroulait. Comment protéger votre lit et attirer des bénédictions? Le lit est l'un des endroits les plus importants de la maison, car c'est là que notre corps se repose et que notre âme se renouvelle. Padre Pio, avec sa profonde compréhension spirituelle, a toujours mis l'accent sur l'importance de prendre soin de cet espace sacré, en créant un environnement propice pour attirer bénédiction et protection. Mais comment pouvons-nous protéger notre lit contre les énergies négatives et le transformer en un point d'attraction pour la prospérité et la santé? La première étape est de toujours garder le lit propre et organisé. Le désordre physique peut être le reflet du désordre énergétique. Des draps sales, des vêtements accumulés ou des objets inutiles sur le lit peuvent bloquer le flux d'énergie positive. Padre Pio recommandait de changer fréquemment les draps, en maintenant l'espace toujours propre et aéré. Cela favorise non seulement une sensation de renouvellement, mais crée également un environnement énergétiquement pur, où les bénédictions peuvent circuler facilement. Un autre aspect essentiel est la présence d'objets sacrés autour du lit. Placer un crucifix, une image de la Vierge Marie ou des saints près du lit est une pratique traditionnelle qui, selon Padre Pio, crée une barrière de protection spirituelle contre les influences négatives. La prière joue également un rôle fondamental. Il recommandait aux gens de faire une courte prière avant de dormir,
demandant à Dieu de bénir le sommeil et de protéger l'âme pendant la nuit. De plus, il est important de prêter attention à la position du lit. Selon des enseignements anciens, le lit ne doit jamais être placé en face de la porte, car cela permet aux énergies de circuler de manière inappropriée, causant de l'inquiétude. Maintenir le lit dans une position stratégique, favorable au flux d'énergie, est un moyen de garantir une nuit de repos tranquille et régénérante. Padre Pio a également insisté sur la nécessité de retirer les objets qui symbolisent la tristesse, la douleur ou le conflit. Cela inclut les photos de moments difficiles ou les cadeaux de personnes mal intentionnées. Ces objets peuvent porter une charge émotionnelle négative, influençant directement votre bien-être. Les remplacer par des images ou des objets représentant l'amour, le bonheur et la gratitude est un moyen d'apporter des vibrations positives dans l'espace de repos. Enfin, maintenir une attitude de gratitude et de foi est essentiel. Le lit est l'endroit où nous offrons notre corps et notre âme pour le repos, et cet acte doit être fait avec confiance, sachant que le divin nous protège. En adoptant une attitude de gratitude pour la journée écoulée et pour les bénédictions à venir, vous vous alignez avec une fréquence positive, ouvrant des portes à de nouvelles opportunités et à l'abondance. En suivant les enseignements de Padre Pio, nous pouvons transformer notre lieu de repos en un véritable sanctuaire, où les bénédictions circulent et les énergies négatives sont maintenues à distance. Prendre soin de l'espace où nous dormons, c'est prendre soin de notre propre âme, et cela se reflète directement dans notre santé, prospérité et bonheur. Ô cher et bien-aimé Padre Pio, fidèle serviteur de Dieu qui nous a toujours enseigné le pouvoir des énergies et de la foi dans nos vies, aujourd'hui je viens à vous en quête de conseils et de protection pour l'espace le plus sacré de ma maison, mon lit, où je repose mon corps et mon âme. Enseignez-moi à prendre soin de cet espace avec le respect et la révérence qu'il mérite, afin qu'il soit toujours un lieu de paix, de prospérité et de renouvellement spirituel. Aidez-moi à comprendre, comme vous nous l'avez enseigné, la symbolique des objets qui nous entourent. Que je puisse discerner les énergies que chaque objet porte, afin que seuls ceux qui apportent lumière et bénédiction soient présents autour de moi. Que mon lit soit un lieu de guérison et de régénération, où le repos soit profond et protégé par les mains de Dieu. Je vous prie de m'éclairer concernant les signes et avertissements que, dans votre sagesse divine, vous nous avez laissés. Que je ne néglige pas les avertissements concernant les dangers de permettre aux énergies négatives d'entrer dans mon espace de repos. Avec votre aide, que je retire tout objet qui apporte tristesse, ruine ou maladie, et que vous me protégiez des influences invisibles qui pourraient menacer ma santé et ma prospérité. Padre Pio, libère-moi de l'erreur de placer des objets portant le poids de la dette ou des responsabilités financières sur mon lit. Que je ne permette jamais que la négativité de ces objets bloque les bénédictions que Dieu désire déverser dans ma vie. Enseigne-moi à valoriser mon espace de repos comme un lieu sacré et à éloigner les objets cassés ou détériorés, qui symbolisent la ruine et la stagnation. Guide-moi pour prendre soin de mon lit avec attention et soin, en le maintenant propre, organisé et libre de tout encombrement. Que je ressente la légèreté d'un environnement harmonieux, où les énergies circulent librement, apportant prospérité et santé. Aide-moi à avoir la clarté et la sagesse pour retirer tout cadeau ou objet ayant de mauvaises intentions, et que je remplace ces influences par des symboles de foi et de protection. Je te prie aussi, Padre Pio, de me guider dans la pratique de la prière avant de dormir. Que je remette mon sommeil et ma vie aux soins de Dieu, avec un cœur pur et une confiance en sa protection. Que mon lit devienne un lieu de bénédiction et de renouvellement, où la lumière divine brille et chasse toute ombre de peur, de maladie ou de pauvreté. Enfin, Padre Pio, je te remercie pour ton intercession constante. Que je suive tes enseignements et transforme mon espace de repos en un véritable refuge de paix, de prospérité et de guérison. Que la présence de Dieu soit toujours à mes côtés pendant mon sommeil, et que chaque nuit soit une occasion de renouveler mes forces et de recevoir de nouvelles bénédictions. Amen. Prendre soin de l'énergie autour de votre lit pour la prospérité et la santé. Tout au long de ce guide, nous avons exploré les enseignements de Padre Pio sur l'importance de notre espace de repos et des objets que nous plaçons sur notre lit. Plus qu'un simple espace physique, le lit est un point de rencontre entre le corps et l'esprit, où le repos profond permet à nos énergies de se renouveler. Cependant, lorsque nous ne prenons pas soin de cet espace avec respect et discernement, nous pouvons ouvrir la porte à des influences négatives qui affectent nos finances, notre santé et même nos émotions. Padre Pio nous a avertis des dangers invisibles qui peuvent entourer notre environnement, notamment là où nous dormons. Placer les mauvais objets sur le lit, tels que des papiers de dette,
des objets cassés ou des cadeaux chargés de mauvaises intentions, peut attirer la pauvreté, la ruine et les maladies. Ces objets agissent comme des aimants pour les énergies de faible vibration, bloquant le flux des bénédictions et créant des obstacles sur notre chemin. Comprendre que les objets portent un symbolisme profond et des énergies associées est essentiel pour maintenir l'harmonie et la prospérité dans nos vies. Comme nous l'avons vu, des actions simples comme organiser le lit, maintenir l'environnement propre et choisir avec soin ce que nous y plaçons peuvent faire toute la différence dans notre parcours spirituel et matériel. D'autre part, ignorer ces précautions peut entraîner des conséquences inattendues, telles que des problèmes financiers. Maintenir l'environnement propre et choisir soigneusement ce que nous y plaçons peut faire toute la différence dans notre parcours spirituel et matériel. D'un autre côté, négliger ces soins peut entraîner des conséquences inattendues, telles que des problèmes financiers, des maladies récurrentes et un déséquilibre dans la maison. En suivant les enseignements de Padre Pio, vous vous ouvrez à un chemin de renouveau et de protection. Il nous a appris que, tout comme nous protégeons notre esprit avec la prière et la foi, nous devons aussi veiller à notre environnement physique avec attention et dévouement. Le lit, étant l'endroit où nous passons un tiers de nos vies, mérite des soins particuliers. Ce n'est pas seulement un espace de repos, mais aussi un point de connexion avec le divin. Pour garantir que votre lit devienne un lieu de bénédiction, vous pouvez prendre des mesures simples et pratiques. Tout d'abord, maintenez l'environnement toujours propre et organisé. Le désordre physique peut refléter un désordre spirituel, ce qui peut interférer avec votre capacité à vous connecter avec les énergies positives autour de vous. De plus, évitez d'accumuler des objets négatifs sur votre lit. Livres tristes, factures à payer et cadeaux de personnes mal intentionnées doivent être éloignés de cet espace. Remplacez ces objets par ceux qui apportent la paix et la spiritualité, comme un crucifix, un chapelet ou une image de saint. Au-delà des actions physiques, la spiritualité doit toujours être présente dans votre espace de repos. Padre Pio recommandait la prière avant de dormir comme un moyen de remettre votre esprit entre les mains de Dieu. Cette pratique simple, mais puissante, crée une barrière protectrice autour de vous, garantissant que votre sommeil soit profond et réparateur, tout en maintenant les énergies négatives à distance. Le message central des enseignements de Padre Pio est clair. La prospérité et la santé ne sont pas seulement le fruit du travail et de l'effort physique, mais aussi du soin que nous apportons à notre environnement et à notre âme. Lorsque nous maintenons notre lit et notre espace de repos en harmonie, nous permettons aux bénédictions de circuler librement dans nos vies.